Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Comme toutes les semaines sur cette chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto scrapbooking. Est-ce que ça vous dit un mini-album sur le thème de la nature? Alors c'est parti, cette semaine c'est aux débutants que j'ai pensé. Souvent, les personnes qui commencent les loisirs créatifs pensent que le scrapbooking est une activité assez difficile et qu'il faut plein de matériel pour faire quelque chose d'harmonieux. Je vous montre aujourd'hui, avec ce mini-album, que vous pouvez faire des choses super simples avec très peu de matériel. Comme vous le verrez par la suite, j'ai réalisé ce mini-album avec des enveloppes. Mais 2 enveloppes suffisent pour réaliser la couverture de cet album. Il s'ouvre par une ficelle qui est nouée sur le devant et il est suffisamment gros pour contenir de 6 à 9 photos. Pour l'instant, je n'ai pas mis de photos dans le mien, mais les photos de mes dernières vacances dans les Pyrénées avec ces paysages magnifiques seront parfaites. Elles viendront se glisser sur les grands rectangles verts et bleus. Comme je suis démonstratrice Stampin' Up, ce projet est entièrement réalisé avec du matériel de cette marque. Si vous avez besoin de renseignements, si vous souhaitez commander ou si vous voulez recevoir un catalogue gratuitement, vous pouvez le demander en allant sur mon site lesatelierdesnelly.fr. Et chez Stampin' Up, au mois de juillet, il y a une promotion qui s'appelle Célébration. Pendant 2 mois, à chaque fois que vous commandez pour 60 € d'achat, vous avez droit à un cadeau gratuit à choisir dans ce petit fascicule. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un mini-album avec le lot de cartes et enveloppes de la page 8 du fascicule, qui est donc totalement gratuit pour 60 € d'achat. Il contient 10 cartes bleues et vertes et 10 enveloppes coordonnées. C'est tout ce dont nous aurons besoin pour réaliser la couverture de notre album. Et comme je vous le disais précédemment, nous allons avoir besoin de 2 enveloppes et de 3 bases de cartes. Il nous en restera plein pour faire de jolies cartes. Pour faire la couverture du mini-album, je commence par prendre une première enveloppe. Sur cette enveloppe, je vais faire un repère au crayon à 1 cm de la pliure de l'enveloppe ouverte. Je trace une ligne qui me servira de repère pour coller ma seconde enveloppe. Et ensuite, je colle la seconde enveloppe, mais attention, je la colle de façon à ce que la ligne que je viens de tracer disparaisse. Voilà ce que ça donne lorsque l'on retourne le projet. Ensuite, avec mon plioir, je trace un pli juste avant la seconde enveloppe. Je vais également tracer un second pli, mais là, sur la deuxième enveloppe, à 1 cm de la pliure. Comme tout à l'heure, nous avons tracé un trait, là, nous allons faire un pli. Une fois mes plis marqués, j'ai la structure de mon mini-album. Est-ce que vous avez vu comme c'est simple? Et pour les pages de l'album, c'est tout aussi simple. Je glisse une première base de cartes dans l'enveloppe de gauche. Puis, je colle une seconde base de cartes au centre. Et pour finir, je vais glisser ma 3e base de cartes dans l'enveloppe de droite. Bien sûr, vous pouvez placer vos bases de cartes comme ça vous plaît le mieux. Vous pouvez les retourner pour avoir le côté coloré à l'endroit que vous souhaitez. Et la structure du mini-album très facile est terminée. On peut maintenant passer à la décoration. Pour cela, j'ai utilisé le lot Impression solaire de chez Stampin' Up. Il se trouve à la page 90 du catalogue annuel 2022-2023. Il comprend ce joli set de tampons qui s'appelle Impression de la nature et le set de taille qui lui est assorti et qui permet de poinçonner les images sur le set de tampons, mais également des feuillages et une couronne qui ne nécessite pas de tamponnage. Sur ce mini-album, j'ai souhaité un look aquarellé des images. Je vais donc vous montrer une technique qui permet d'obtenir ce rendu très doux avec des tampons pleins, c'est-à-dire dont l'intérieur est déjà rempli. Pour cela, j'ai sélectionné les couleurs d'encre de mon mini-album. Mes bases de cartes et enveloppes étant de couleurs sous l'écume et piscine party, je choisis 2 couleurs un peu plus foncées qui sont Macaron à la menthe et Copacabana. Je sors mon bloc de papier aquarelle et j'encre mon tampon avec l'encre la plus claire. Ensuite, avec un doigt éponge, je mets un peu d'encre plus foncée sur mon tampon pour donner un peu de relief et un joli dégradé. Je pchite ensuite un petit peu d'eau sur mon tampon en fines gouttelettes et je tamponne.
Je peux tamponner une deuxième fois et une troisième fois. L'image est de plus en plus claire, mais ça me va. Après ça, je recommence avec un autre tampon et une autre couleur jusqu'à obtenir autant d'images que je le souhaite. Et comme vous savez, dans ces cas-là, j'en fais vraiment beaucoup. Ces images, je vais les découper à l'aide de ma machine de découpe et de gaufrage et les poinçons assortis à la collection Impression solaire. Et voilà ce que l'on obtient, des images magnifiques avec cet effet aquarelle que j'aime tant. Et s'il m'en reste, après que j'ai fini mon mini-album, je pourrai les utiliser dans mes prochaines cartes et mes prochains albums sans aucun problème. Avec les dies qui ne découpent pas d'images tamponnées, comme la couronne par exemple, je découpe des formes dans des papiers de la même couleur que mes encres. Cela donnera un peu de dynamisme à l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Et dans les mêmes chutes de papier cartonné, j'ai découpé des rectangles colorés qui seront collés dans l'album et sur lesquels viendront se positionner les photos. Ces rectangles mesurent 9,5 par 13 cm. Je les colle là où je souhaite apposer mes photos. Pour moi, ce sera partout où il y a une page blanche. Je peux maintenant placer les découpes que j'ai réalisées. C'est mon moment préféré. Je commence par la couverture et comme d'habitude, je place les éléments que je veux mettre en valeur en relief avec de la mousse 3D. Je peux ensuite glisser d'autres éléments par-dessous. C'est un vrai plaisir que de travailler avec ces jolies images. Leur taille est intéressante, leur forme est intéressante. Franchement, je me suis régalée. Une feuille par-ci, une petite fleur par-là et un brin d'herbe au-dessus. Franchement, moi je passe de très bons moments à mettre en scène ces petites scénettes. Voilà ce que ça donne. Tout l'intérieur de l'album est fait exactement de la même façon. Pour finir la couverture, je place une ficelle autour de mon mini-album. Donc j'ai mis en fait 3 ficelles pour que ça fasse un petit peu plus épais. Et je l'accroche au dos en collant au-dessus une étiquette. Bien sûr, je termine en décorant l'étiquette avec des feuillages et avec des fleurs. Je vous montre maintenant en accéléré et en musique comment j'ai décoré quelques pages de ce mini-album. Et voilà notre mini-album super facile à réaliser qui est déjà terminé. Ce sera un écrin merveilleux pour tous nos souvenirs. Franchement, il est très facile à faire, il ne nécessite pas beaucoup de matériel. Avec la promotion Célébration, on peut même utiliser du matériel qui est complètement gratuit. Et il en jette ce petit mini-album. J'espère que vous aussi, vous aurez envie de le réaliser chez vous et que vous trouverez cet exercice aussi amusant que moi, je l'ai trouvé. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous savez que ça me fait très plaisir quand je vois que notre communauté s'agrandit. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.